Cette semaine, je vais vous raconter une histoire, mon histoire, mais vous allez voir que ça se rapproche quand même avec la ligne éditoriale de la chaîne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, j'ai utilisé cette peluche et cette figurine pour pouvoir mentir à tout le monde autour de moi. Alors, comme ça, vous allez vous dire comment est-ce qu'il a fait pour utiliser ça pour mentir. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que ce soit ma famille, avec mes propres parents, que ce soit mes amis, même les plus proches, que ce soit tous mes collègues qui me côtoient au quotidien, ou même les gens du club de tir à l'arc avec qui je suis au moins une fois par semaine, personne n'a vu la supercherie, personne ne l'a comprise, tout le monde est tombé dans le panneau. Mais je vous raconte tout ça plus en détail juste après l'intro. Alors reprenons un peu les choses au commencement. Si je vous disais que toutes les images qui défilent à l'écran ont un point commun, est-ce que vous sauriez me dire quel est le point commun entre l'ensemble de ces images? Oui, c'est effectivement bien moi qui les ai faites. Ce sont des illustrations ou des photos que j'ai réalisées. Et particulièrement, j'ai mis en scène donc ma petite peluche et ma petite figurine imprimée en 3D pour des photos pour Halloween que j'ai publiées ensuite sur mes réseaux sociaux, que j'ai montré à mes collègues parce que j'étais vraiment très fier de mon activité du week-end où j'avais réussi à faire cette personnalisation de peluche et cette personnalisation de figurine 3D que j'avais peinte et mise en scène. Et franchement, je suis assez content du résultat des photos. Ça peut permettre de montrer à quel point, avec un tout petit peu de matériel, un tout petit peu d'imagination, un tout petit peu de savoir-faire, on peut faire des petites mises en scène super sympas pour un événement, entre autres la Halloween, tout en reliant plusieurs passions qui m'animent, puisque là c'était un Stitch, et c'est franchement le personnage des Disney que j'apprécie le plus, déguisé un petit peu à la sauce Pikachu, et tout le monde le sait, j'ai d'ailleurs mis le t-shirt exprès aujourd'hui pour ça, que j'adore effectivement Pokémon. Et donc si maintenant je vous disais qu'en fait, vous aussi je viens de vous mentir, et que vous êtes également tombé dans le panneau, qu'est-ce que vous en penseriez? Eh bah oui, parce qu'en fait, l'intégralité des images que je viens de vous montrer, et plus encore les deux sur lesquels j'ai vraiment zoomé pour aller vous montrer les détails de la peluche ou de la figurine, eh bien ce sont des images que j'ai créées avec une intelligence artificielle. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous parler aujourd'hui de DALL-E en version 3, disponible dans Bing Chat. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Microsoft ou par OpenAI, et de la puissance qu'a atteint aujourd'hui cette intelligence artificielle, qui me semble être vraiment un step-up par rapport à tout ce qu'on avait pu connaître. C'est-à-dire que si vous regardez bien toutes ces images, vous n'avez plus de problème avec 40 millions de doigts sur les mains, vous n'avez plus de problème de texture. Ma figurine ressemble vraiment à une figurine en plastique, là où ma peluche ressemble vraiment à un truc dufteux de peluche. Les illustrations sont vraiment très bonnes, il n'y a pas de gros problèmes avec le visage, avec la forme du corps, avec certains détails qui seraient complètement coupés ou avec un imbroglio bizarre. Tout ce qui est écriture aussi semble cohérente, vous n'avez pas de problème avec des écritures qui sont en globi-boulga d'une langue absolument inconnue ou d'un mix de plusieurs langues. Bref, clairement, DALL-E 3 aujourd'hui arrive à sortir des images qui sont assez incroyables. Et surtout, vous pouvez très facilement, avec votre prompt, orienter la manière dont ça va être rendu. C'est-à-dire que si vous lui dites que vous voulez quelque chose de photoréaliste, il va vous sortir quelque chose digne d'une photographie. Alors que si vous lui dites que vous voulez une illustration, ou un dessin, ou un croquis, il va pouvoir vous le faire. Si vous dites en style cartoon, il va pouvoir vous le faire, etc. Donc aujourd'hui, clairement, DALL-E 3 est super impressionnant, parce qu'il gomme quasiment les plus gros défauts qui permettaient d'identifier les images générées à base d'IA jusqu'à maintenant, à savoir donc, comme je vous le disais, surtout les problèmes de main, des petits problèmes de visage ou des petits problèmes de texture qui faisaient que des grains de peau, des machins faisaient encore un peu plastique, un peu trop retouché en fait et pas tout à fait réel. Là maintenant tout ça, c'est totalement derrière nous. Et aussi tout ce qui était écriture, c'est-à-dire que même si vous avez intégré des écritures parce que vous voulez un logo, vous voulez faire une affiche de film hypothétique, des choses comme ça, eh bien les écritures vont avoir du sens, vont être cohérentes, là où c'était pas le cas avant, où il aurait fallu photoshopper tout ça pour pouvoir faire le nécessaire. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, même quand je demande par exemple des plans larges de mes images, eh bien j'obtiens quand même ce type d'image qui est relativement resserré, qu'il faut ensuite que j'étende à l'aide de Photoshop et que je retravaille un peu pour rajouter certaines parties, que je modifie certaines parties, que j'améliore certaines choses, mais ça fait quand même gagner un temps monstrueux. Et surtout, la qualité des illustrations aujourd'hui est absolument incroyable, et la qualité quand on demande du photoréalisme est juste époustouflante. Et donc le but c'était de vous présenter DALL-E 3 et le fait qu'il était totalement disponible dans Bing gratuitement. Je vais vous montrer comment en dernière partie de vidéo. Et surtout de vous mettre en garde sur le fait que
même des gens qui sont ma propre famille et mes propres amis, qui savent que je suis pas doué de mes deux mains pour tout ce qui est travail manuel. C'est-à-dire que j'aurais jamais été capable de coudre et de retoucher une peluche de cette manière-là pour lui donner cette gueule-là. Clairement, là, c'est un travail qui est juste époustouflant, qui est criant de petits détails et que je serais bien incapable de faire. Pareil pour la figurine imprimée en 3D, clairement, après il faut la peindre avec une telle précision, etc. Ça doit demander sans doute des mois ou des années d'entraînement pour obtenir ce résultat-là, ou alors ensuite des dizaines d'heures de retouches sous Photoshop pour corriger tous les petits détails. Et clairement, en un seul week-end, en plus doué comme je suis de mes deux mains sur les travaux manuels, j'avais aucun moyen de faire et cette peluche et cette figurine. C'est impossible, ce sont des semaines de travail, je pense qu'il m'aurait fallu, même si j'étais un peu entraîné, pour réussir à obtenir ce genre de résultat. Et donc même ma propre mère est tombée dans le panneau, même mes propres potes, mes meilleurs potes sont tombés dans le panneau en me disant que c'était juste magique, magnifique, incroyable, que je devrais les vendre, que j'ai un vrai talent, etc. C'est juste hallucinant, parce que c'était tellement criant de réalisme et criant de vérité que personne n'a remis en doute le fait que ce soit moi qui l'ai fait, alors même que ça ne correspondait pas ni à ma personnalité, ni à mon savoir-faire, ni à mes habitudes de ce que je suis capable de sortir de manière générale. Donc voilà, ayez quand même toujours cet esprit critique et encore plus aujourd'hui avec ces progrès. Cela, je vous ai donné l'exemple facile avec des images, parce que ensuite la petite mise en scène photo, ça pour le coup j'aurais pu la faire et obtenir ce résultat-là en termes de mise en scène sans aucun problème. Là pour le coup j'ai des compétences pour le faire, mais j'aurais très bien pu vous le faire avec une voix, avec une vidéo, avec ce genre de choses. Aujourd'hui on arrive à obtenir des choses qui sont vraiment criantes de vérité et qui sont vraiment bluffantes. Donc ça, il vous appartient vraiment d'aller vérifier les sources, d'aller vérifier ce qu'on vous dit, de ne pas prendre pour argent comptant, parce que là moi c'était totalement anodin, ça prêtait pas vraiment à quoi que ce soit, et c'était pas grave, entre guillemets, que je fasse cette expérience pour tester s'il y avait des gens qui se rendaient compte qu'il y avait un truc de pas normal dans ma publication. Autant, dites-vous bien que des sites obscurs en termes de médias et d'informations peuvent vraiment aujourd'hui vous illustrer ça parfaitement et vous faire croire à peu près n'importe quoi hyper facilement. Donc voilà, ça c'était pour la petite mise en garde. Bien sûr, vous l'avez déjà entendu, mais là vous avez eu la preuve par l'exemple que c'est aujourd'hui hyper facile et à la portée de tout un chacun qui sait juste un tout petit peu écrire français, de vous faire des images qui soient bluffantes de réalisme et qui puissent vous induire en erreur. Et donc, comment utiliser DALL-E si vous avez envie de pouvoir générer des images sympas avec ce niveau de détail pour pouvoir faire des illustrations, de vidéos, de vlogs, des publications diverses et variées? Eh bien, je vous montre tout de suite. Il suffit de vous rendre sur Bing, d'aller dans la partie conversation et de commencer votre question par générer une image de. Et ensuite, à vous de faire un prompt qui va décrire l'image que vous voulez et le style que vous voulez. On va prendre 2 ou 3 exemples comme ça. Ils sont essentiellement d'illustrations, mais vous pouvez aussi prendre des exemples en photographie et vous allez voir que ça marche très bien si vous voulez créer des paysages, des illustrations, des choses comme ça. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, écrivain, que vous voulez agrémenter votre livre de quelques illustrations de certaines scènes de combat, d'exposition ou ce genre de choses. Ou encore par exemple, si vous avez besoin pour stimuler un peu votre imagination et pouvoir décrire certaines choses, de d'abord les générer visuellement pour ensuite en faire des détails écrits, et ce sont des choses qui peuvent être hyper intéressantes pour du créatif. Et ça peut aussi être intéressant si vous êtes un créatif, un graphiste, que vous savez exactement ce que vous voulez. Mais si vous arrivez à obtenir comme ça, en quelques secondes, un prompt qui vous donne ensuite une image qui correspond à peu près à ce que vous aviez en tête, vous n'avez plus qu'à la personnaliser, cette image, à l'améliorer un petit peu, à lui rajouter quelques éléments, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec par exemple cette image-là au départ qui a été ensuite agrandie ou sur laquelle j'ai rajouté des éléments sur la demoiselle ou ce genre de choses pour obtenir le résultat final. Et au lieu d'y passer 1 ou 2 journées complètes sur votre illustration, vous allez y passer quelques heures et vous gagnez en productivité un truc de fou. Voilà un petit peu donc pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous guidera dans vos usages du quotidien des nouvelles technologies et aussi dans votre esprit critique. Je rajoute un petit lien dans la description vers la chaîne de Defakeator qui est vraiment excellente si vous voulez entraîner votre esprit critique, puisqu'il vous débunk des choses, mais il vous donne aussi tous les éléments pour aller chercher les sources, avoir ce regard critique et pouvoir vérifier si votre ressenti est le bon ou pas. Donc je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne, elle est juste géniale et elle gagne à être connue. Essayez de passer outre le déguisement du personnage en mode un peu sadomaso que vous allez avoir de prime abord, parce que vraiment le contenu est absolument exceptionnel. Si vous voulez me soutenir, vous avez également le Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et en description, qui vous permettent d'avoir des avantages exclusifs et des goodies en échange du support financier que vous m'apportez. Et moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir pour avoir éventuellement la possibilité de développer de nouveaux projets. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.